Le monde Gu, un jeu d'ambition implacable. Bienvenue dans le monde de Reverend Insanity. C'est un monde de ruse, un monde de pouvoir, un monde où les maîtres Gu règnent en maîtres. Ils commandent les Gu mystiques, des insectes aux capacités surnaturelles. La survie dépend de la force et de la ruse. Au cœur de cet intricate réseau d'alliances et de trahison se trouve Fang Yuan. C'est un voyageur temporel, réincarné, ambitieux, impitoyable et toujours en avance. Dans le chapitre 218, nous sommes témoins de la brutale réalité de ce monde. Un festin calculé. Fang Yuan et le clan Bai. Le banquet n'est pas une réunion ordinaire. C'est une scène de manipulation. Chaque sourire cache une stratégie. Fang Yuan, parfaitement conscient des dessous, joue son rôle avec un calme trompeur. Bienvenue, Fang Yuan. J'espère que notre hospitalité est à votre goût. En effet, elle est des plus généreuses. La réputation d'élégance de votre clan est méritée. Le chef du clan Bai, un personnage avisé et expérimenté, occupe le centre de la scène. Il engage la conversation avec Fang Yuan, cherchant des faiblesses. La tension dans la pièce est palpable. Une bataille d'esprit silencieuse entre deux adversaires redoutables. Un risque calculé, le prêt du Gu dissipateur de chaleur. Le banquet prend une tournure inattendue. Bai Lian, un jeune membre ambitieux du clan Bai, est atteint d'une étrange maladie. Fang Yuan, possédant le rare Gu dissipateur de chaleur, y voit une opportunité. Fang Yuan, je vous en prie. J'ai besoin de votre aide. La chaleur, c'est insoutenable. Ce n'est pas une mince affaire, Bai Lian. Prêter un Gu est un gage de confiance, un signe d'alliance. Fang Yuan, toujours pragmatique, pèse le pour et le contre. Il comprend la valeur d'un levier. Sa décision d'aider Bai Lian est un risque calculé, une manœuvre destinée à servir ses propres ambitions au sein du clan. La dynamique du pouvoir change. Tension croissante. Le calme avant la tempête. L'atmosphère du banquet change à nouveau. L'acte de générosité de Fang Yuan n'est pas passé inaperçu. Les soupçons s'élèvent parmi les membres du clan Bai. Fang Yuan, que cherchez-vous vraiment? Vous pensez que nous ne voyons pas clair dans votre petit jeu? Vous êtes un intrus, et je ne le tolérerai pas. Bai Zhanli, un maître Gu fier et arrogant, remet ouvertement en question les motifs de Fang Yuan. Votre hostilité est notée, Bai Zhanli. Mais peut-être devriez-vous vous concentrer sur le banquet plutôt que sur des soupçons infondés. Fang Yuan, imperturbable face à l'hostilité, reste calme et maître de lui. Il sait que l'animosité de Bai Zhanli est un outil à exploiter. La scène est prête pour une confrontation. Choc des volontés. Fang Yuan contre Bai Zhanli. Le conflit éclate. Bai Zhanli, incapable de contenir sa colère, affronte directement Fang Yuan. Vous pensez pouvoir débarquer ici et gagner la faveur de tous avec vos tours? Vous n'êtes qu'un serpent. Un serpent, dites-vous? Intéressant. Je préfère me considérer comme adaptable. Mais votre colère vous aveugle, Bai Zhanli. Elle vous rend faible. Fang Yuan, un maître stratège, est préparé à cette confrontation. Il utilise la colère de Bai Zhanli contre lui. Il reste calme et semble raisonnable. Il démonte lentement les arguments de Bai Zhanli, exposant ses failles. Le choc ne se termine pas par un combat physique, mais par une victoire stratégique pour Fang Yuan. Il a encore renforcé sa position au sein du clan. La botte secrète de Bai Lian retournait la situation. Bai Lian, remis, intervient. Il comprend la dynamique du pouvoir en jeu. Il propose une compétition de chasse. Une compétition de chasse, Fang Yuan. Voyons si vos compétences sont à la hauteur de vos paroles. Acceptez-vous? Ce retournement de situation inattendu chamboule les plans de Fang Yuan. Une compétition de chasse? Fort bien, Bai Lian. J'accepte votre défi. Mais Fang Yuan n'est jamais du genre à reculer devant un défi. Il accepte la proposition de Bai Lian. La scène est prête pour un autre type de bataille. La chasse commence. Le positionnement stratégique de Fang Yuan.
La compétition de chasse commence. Les membres du clan Bai se dispersent dans le vaste terrain de chasse. Chacun cherche à capturer la proie la plus précieuse. Fang Yuan, toujours stratège, profite de cette occasion pour observer ses rivaux. Il ne s'agit pas seulement de la chasse, il s'agit de comprendre mes adversaires et d'exploiter leurs faiblesses. Il comprend qu'il ne s'agit pas seulement d'une épreuve de compétence. C'est une chance de recueillir des informations. Il se déplace dans la forêt avec détermination, observant ses proies et ses compagnons de chasse. La chasse ne fait que commencer. Et Fang Yuan joue déjà le jeu à long terme.